Bilal Tarabeh, bonjour, on en parle Bonjour avec vous. Elisabeth. Pourquoi cet intérêt de Mélanie, Giorgia Meloni, pour l'Afrique aujourd'hui? Eh bien, parce que, pour citer un sénateur italien, la Sicile, c'est plus proche de la Tunisie que de Rome. Et Bruno Darou l'a évoqué, c'est bien évidemment l'immigration. Thème porté par Giorgia Meloni, c'est évidemment l'immigration et comment empêcher cette immigration, ces flux venant d'Afrique, qui suscite l'intérêt pardon, de la première ministre italienne. Et alors, il faut quand même savoir que malgré tout, elle entretient, Giorgia Meloni, d'excellents rapports avec les chefs d'État africains. Lorsqu'elle a organisé un sommet Italie-Afrique en janvier à Rome, il y a pas moins de 26 chefs d'État et de gouvernement africains qui ont fait le déplacement. Quelle est sa stratégie au juste? Cette stratégie, elle a un nom et ça s'appelle le plan Mattei. Alors le plan Mattei, c'est quoi? C'est un plan qui repose sur trois piliers. La fourniture de l'énergie à l'Italie en échange d'une aide au développement, ce qui entraînerait, selon ce plan, la réduction des flux migratoires. Plus précisément, c'est 5,5 milliards de dollars alloués aux infrastructures énergétiques en Afrique, mais aussi à des projets liés au climat ou au développement. Et ça, c'est le sujet de la réunion qu'évoquait Bruno à l'instant. Et pour mettre en place dans les pays africains les conditions d'un choix de non-émigration pour les populations. Ensuite, et ça c'est intéressant, qui est Mattei? Eh bien, c'est une référence au fondateur de la compagnie d'hydrocarbures italienne Eni, Enrico Mattei, qui était à la fois un résistant au fascisme, et ça c'est intéressant, la manière dont Giorgia Meloni réécrit un petit peu son histoire, mais c'était surtout un tiers-mondiste qui, dans les années 50, passait des contrats qui étaient plutôt avantageux pour l'époque, pour les pays producteurs d'hydrocarbures, et c'est aussi un tacle à la France, puisque Enrico Mattei soutenait le FLN pendant la guerre d'Algérie. Justement, est-ce que Giorgia Meloni entend aujourd'hui doubler la France par sa droite? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Italie échappe au tampon ancienne puissance coloniale en Afrique, quand bien même elle aurait été une puissance coloniale dans une poignée de pays. Mais il faut savoir que ça arrange bien les affaires de l'Union européenne. D'ailleurs, Ursula von der Leyen cherche à intégrer le plan Mattei dans le plan à peu près similaire porté par l'Union européenne qui s'appelle Global Gateway. C'est un sujet qui rapproche Ursula von der Leyen des députés de Giorgia Meloni au Parlement européen, et c'est d'ailleurs un sujet qu'on surveille de près depuis le résultat de ces élections européennes.